Bonjour, une fois n'est pas coutume, au sein de ce terrain incognita, je vais vous faire une petite vidéo avec mon nouvel appareil photo. On va tester, c'est l'occasion de faire un petit test. Pour vous présenter, j'ai vu que dans les questions qui étaient posées, il y avait énormément de questions qui étaient posées par rapport aux ruptures de jeûne. Excusez-moi pour la voix un peu mutée elle aussi. Cure de coco, monodiète de coco, ça laisse des traces. Mais j'avais envie de vous proposer 2 recettes simples qu'on a expérimentées ici pour la rupture de jeûne et donner quelques explications parce que on a beaucoup parlé de bouillon pour la rupture de jeûne. Et il y a des gens qui me disent « Mais attends, tu prends du bouillon alors qu'il y a les jus, le bouillon c'est cuit, c'est dévitalisé, pourquoi est-ce que tu vas vers le bouillon ?» Et l'idée c'est vraiment qu'en rupture de jeûne, particulièrement de jeûne à sec, il faut apporter de l'eau au corps. Pas de l'eau avec des nutriments, pas commencer à relancer un processus digestif, mais apporter l'eau la plus digeste possible, la plus simple possible. On pourra apporter de l'eau claire. L'idée avec les bouillons, c'est d'apporter de l'eau avec quelques sels minéraux de toute façon, parce que quand on fait un bouillon, il y a des sels minéraux qui passent dans l'eau. Donc voilà pourquoi on a rompu le jeûne avec des bouillons en particulier. On aurait pu le faire avec de l'eau, avec des tisanes de plantes, et tous auraient été valables. Mais l'idée, c'est de dire on ne va pas rompre le jeûne avec un produit qui est trop chargé au niveau nutritionnel, macronutriments, avec des sucres, avec des protéines, avec des graisses même à digérer, un petit peu plus complexe. Donc le jus vient dans un second temps. Une fois qu'on a réhydraté l'organisme, on passe avec des jus, l'organisme s'est commencé à réhabituer à absorber des choses, et à ce moment-là, ça passe bien. Et dans le cadre de cette rupture de jeûne, il y a autre chose que j'ai expérimenté à part l'eau, c'est l'eau de coco. Alors l'eau de coco, bien sûr, contient des nutriments, c'est pas de l'eau, c'est pas clair comme de l'eau, mais il n'empêche, on s'est rendu compte que ça passait vraiment de façon assez excellente. Alors je pense que la raison, c'est qu'elle n'est pas transformée. Un jus, mine de rien, ça reste un produit transformé. C'est un très bon produit transformé, que j'affectionne particulièrement, vous le savez, mais ça reste un produit transformé. L'eau de coco, elle arrive telle qu'elle, il n'y a pas de transformation, et on s'est rendu compte qu'elle était très très digeste pour le corps, et en rupture de jeûne, ça fait merveille, parce que là aussi, c'est chargé de minéraux, et globalement, cette charge en minéraux, ça réalise un côté anti-inflammatoire, si vous voulez. Si on comprend que l'inflammation, c'est lié à une accumulation de produits acides, donc en apportant des minéraux et des micronutriments, eh ben, on a le côté anti-inflammatoire. Et j'avais envie de vous faire une version améliorée de cette eau de coco anti-inflammatoire, quelque chose que j'ai bien apprécié, que j'ai bien expérimenté. Et c'est très simple, ça consiste à prendre des cocos, donc on ouvre la coco, on en met une à vider. Pour ouvrir la coco, on va piquer, tenez, hop. On ouvre la coco tout simplement. Alors ici ça tombe bien parce qu'on avait tout un stock d'eau de coco. Hop, on fait un petit trou, voilà. Elle avait une belle chair celle-là. On en vide une deuxième. Alors, attendez, on va ouvrir ça un petit peu plus sérieusement. Voilà. Alors on pourrait bien sûr la boire telle qu'elle. Par expérience, je me suis rendu compte que là aussi, en rupture de jeûne, si l'eau de coco, elle est particulièrement avec du gingembre et du curcuma tel que je vais vous le proposer, elle est beaucoup plus digeste. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais peut-être parce qu'on la boit plus lentement, j'en sais rien. Et puis, je me dis toujours, en apportant du gingembre, du curcuma, l'aspect anti-inflammatoire va être encore augmenté. Or, en jeûne, vous savez très bien, particulièrement en jeûne sec, il y a une concentration de produits toxiques qui se retrouvent dans les fluides du corps, dans le sang, dans la lymphe, qu'il s'agit ensuite d'évacuer. Alors, ils sont transformés pendant le jeûne, mais il y a quand même une énorme stagnation. Et donc, l'après-jeûne est au moins aussi important que le jeûne. Hier, je donnais un petit cours sur le jeûne et je disais, mais finalement, les fruits du jeûne, souvent, on les goûte dans les jours qui suivent le jeûne. Là, c'est exactement la même situation. Et donc, en apportant un maximum de principes anti-inflammatoires, un maximum de produits antioxydants, un maximum de nutrition au sens propre du terme, eh bien, on a réellement un accompagnement de l'après-jeûne. Et quand vous jeûnez, je vous encourage vraiment à être attentif dans les jours qui suivent le jeûne, à ne pas redémarrer de but en blanc et à sauter dans la vie active, dans l'activité. Et donc là, j'ai choisi d'apporter du curcuma. Vous savez que j'affectionne particulièrement le curcuma, qui a sa couleur là, chargée d'antioxydants. Je le réduis en petits morceaux, de manière à ce qu'il soit mieux mixé. Alors vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Là, je vais en mettre 3 beaux morceaux. Hop. Hop. Et je mélange toujours avec du gingembre. Alors à la fois pour le côté un peu chauffant du gingembre, et puis parce que les principes actifs du gingembre améliorent l'absorption du curcuma. D'ailleurs, à ce sujet-là, souvent on me dit, mais alors le curcuma, pour bien l'absorber, il faut le mettre avec du poivre noir, et ainsi de suite. Globalement, ceci est vrai quand on utilise du curcuma en poudre qui a été séché,
Mais le curcuma en tant que tel, quand il est pris dans la racine, il contient des huiles essentielles qui assurent en lui-même leur absorption. Donc il n'y a pas à s'inquiéter avec ça. Je mets du gingembre pour le plaisir, un gros bon morceau de gingembre. Et on va mixer le tout. Regardez, on met ça comme gingembre. Bon, allez, hop. Non, allez, on va s'arrêter là. Je ne vais pas être le seul à le boire. On prend le couvercle, un bon coup de blender un petit peu rapide. Ce qui est bon après, c'est de donner des petits coups. Et là, tout de suite, qu'est-ce que vous récupérez? Vous récupérez un jus, alors d'ailleurs qui est très agréable, assez crémeux. Moi, je le passe à l'étamine pour ne pas avoir de morceaux dedans. Vous avez tout le gingembre et le curcuma qui a été bien mixé, donc il ne reste pas de morceaux. Excellent, on a réussi notre coup. Et avec ça, vous avez un super jus. J'ai pas de verre par là, tenez, je m'attrape un, hop, ici. Je sors du cadre, tout va bien, ne vous inquiétez pas. On voit que ce n'est pas des vidéos de Pierre Allaire, c'est des vidéos à la Thierry. Et là, vous avez votre jus. Alors, c'est du jus de coco, certainement de l'eau de coco améliorée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tester? News? Coco, ça marche toujours? Ça le fait bien comme ça? Al dente. Al dente, hein? Excellent, excellent, excellent. Alors ensuite, je voulais vous proposer une seconde recette assez simple qu'on a beaucoup utilisée en sortie de jeûne. Parce qu'en sortie de jeûne, il y a plusieurs paramètres à considérer. Quand le jeûne a duré relativement longtemps, tout le système digestif a été mis au repos. Donc si vous arrivez tout de suite avec des produits extrêmement fibreux, extrêmement lourds, difficiles à digérer, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en période de jeûne, tout le système digestif se mettant au repos, le péristaltisme, c'est-à-dire la progression à l'intérieur du tube digestif, la production d'enzymes digestifs au niveau du pancréas, au niveau de l'estomac, au niveau de la bouche, tout ça a diminué parce que le corps n'en a pas besoin. Donc il met au repos, c'est bien le but du jeûne. Si d'un seul coup vous balancez un repas extrêmement riche, lourd, copieux, qui demande beaucoup d'enzymes pour être digéré, immédiatement le corps va avoir des difficultés. Il ne passe pas comme ça en quelques secondes d'un mode nourriture intérieure à un mode nourriture extérieure. Donc il s'agit d'apporter une alimentation qui soit digeste, chargée d'enzymes elle-même, pour que son assimilation puisse être très facile, qui soit très peu fibreuse, parce que les tissus intestinaux ayant été au repos, trop de fibres va avoir tendance à irriter. Et donc dans ce cadre-là, on a imaginé une petite recette. Bon, il va rester un peu de curcuma au four, mais ce n'est pas très très grave. On a imaginé une petite recette toujours avec de la coco, parce que j'aime beaucoup la chair de coco. Elle a ce côté un petit peu yaourt qui est assez intéressant. Elle est riche, elle est nutritionnelle, elle est dense, elle est satisfaisante et en même temps elle est peu grasse. Il y a des sucres en petite quantité, il y a des graisses en petite quantité. On peut rajouter d'ailleurs un peu de graisse en rajoutant de la graisse de coco dedans. Là, ce n'est pas ce qu'on a fait. On a choisi simplement de faire des soupes en utilisant la chair de coco. Hop. Alors là, pour l'expérience, je vais mettre 2 cocos. Et la chair qui se détache très facilement. Selon les cocos, la chair peut être plus ou moins épaisse. Celle-là, c'est une chair relativement souple, un petit peu comme du yaourt. Voilà. J'en ai une deuxième et même une troisième. Excellent, on va pouvoir faire un bon mix. Alors, quand vous la défaites comme ça, si vous avez des cocos avec la chair un peu plus épaisse, ça vaut le coup de prendre la cuillère à l'envers et de tourner comme ça à l'intérieur. Ça se détache très très facilement. Et ça part un petit peu comme un seul bloc. Hop, voici. Je la coupe en petits morceaux. Avec les mains, comme ça en plus vous mettez des microbes et autant de souches probiotiques pour réensemencer vos intestins. Mais c'est vrai que c'est important en même temps. Et je mets la deuxième partie. On va la faire rapide celle-là. Donc ensuite, dans cette soupe de coco, qu'est-ce qu'on va mettre? En sortie de jeûne, généralement, je préfère recommencer avec des produits légèrement gras et pas trop sucrés. Les gras et salés, surtout pour les personnes qui sont épuisées, on voit que ça fait une sacrée différence de recommencer par du salé. Donc du salé, on aurait pu très bien utiliser un sel entier de mer et ainsi de suite. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux à utiliser, c'est l'eau de mer directement. Parce que dans l'eau de mer, tous les minéraux sont directement assimilables. Donc on va mettre ce qu'on appelle, hop, voilà, elle est belle et jolie. Faites attention quand même d'enlever les petites portions de coque. Après elles sont mixées plus ou moins. Donc on va mettre notre coco. Ensuite, je rajoute de l'eau de mer, donc à l'hypertonie, qui va donner un côté salé, qui apporte énormément de minéraux, donc qui augmente encore la qualité nutritionnelle de cette préparation. Ensuite, j'avais prévu, oh super, de l'ail.
Et alors de l'ail, je vais vous livrer un petit secret qui n'est pas uniquement lié à ma flemmardise, mais quand je mixe de l'ail, en fait, je laisse la peau extérieure. Il ne faut pas le dire, d'habitude je fais semblant de l'enlever, mais je trouve ça déjà très laborieux de l'enlever, très fatigant. Et en plus, il y a plein de principes actifs qui se trouvent au niveau de la peau. Et quand c'est mixé, en fait, personne ne s'en rend compte. Donc discrètement, vous jetez votre gousse d'ail. On va en mettre 2, là moi j'en mets une à peu près par coco. Voilà. On va rajouter un peu de curcuma si on en trouve par là, super. Un petit morceau de curcuma, un petit morceau de gingembre. Et là, vous avez votre préparation pour faire une magnifique soupe à la coco. On va commencer à mixer très doucement. Alors là, après, selon la quantité que vous allez mettre, voilà, elle est pas mal. Elle est presque un peu liquide. Moi, je les aime bien qu'elles sont très très épaisses. Je vais redonner un petit coup de mix. J'aime bien qu'elles sont très très épaisses, mais là déjà je vais vous faire la démonstration, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, là, on a quand même une structure assez onctueuse. Et ça en rupture de jeûne, ben, c'est salé, c'est dense, c'est gras sans trop, vous pouvez rajouter de la chair de coco, de la graisse de coco. C'est aillé, et tout ça, ça participe ben, au nettoyage des intestins, ça participe à continuer le travail du jeûne de manière assez extraordinaire. Et donc, c'est des recettes qu'on a utilisées pour les ruptures de jeûne ici, puisqu'on nous demandait des recettes de rupture de jeûne. Et a priori, qui est-ce qui a testé là, qui a apprécié? Ah, la foule en liesse là derrière moi, allongée, voilà, j'ai au moins 3 personnes, super. Super. Agnès, elle dort. Jean-Pierre, toi, tu as apprécié? Bon, j'ai au moins 4 personnes avec moi qui sont enthousiastes pour dire que c'est un bon moyen. Alors après, il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais là, et si on n'a pas de coco, comment on fait? Ben, sans coco, les formules que j'aime bien, c'est par exemple carotte, eau de mer, et avocat. Alors bien sûr, il y a plus de fibres dans la carotte, c'est pour ça que j'aime bien utiliser la coco, dans laquelle il y a très très peu de fibres et des fibres solubles. Mais carottes, avocat, eau de mer, avec de l'ail, du curcuma et un petit peu de gingembre, ça le fait bien aussi, ça fait une sorte de soupe. L'intérêt aussi, c'est que on va prendre le temps, c'est-à-dire en rupture de jeûne, je pense que c'est vraiment un moment idéal pour manger son repas tranquillement. C'est-à-dire on prend son verre, on a préparé son petit verre tranquillement, on prend sa cuillère et on savoure, on apprécie. Il faut bien comprendre que l'organisme n'est pas du tout habitué à digérer. Il s'est arrêté pendant quelques jours. Il faut lui redonner l'information, il faut le réinduire dans cette direction, prendre du temps. Penser qu'on passe d'un carburant intérieur en carburant extérieur, comme on passait de carburant extérieur en carburant intérieur, en prenant du temps, en prenant de la douceur et en laissant l'organisme le temps de s'adapter. Et d'ailleurs, cette adaptation, elle sera d'autant plus rapide que la personne a un système adaptatif qui est fort et d'autant plus lente qu'une personne a un système adaptatif qui est faible. Donc voilà, c'était 2 inspirations pour montrer au cœur de ce terrain incognita un petit peu ce qu'on a utilisé, puisque là on est vraiment dans la période de rupture du jeûne. Là maintenant tout le monde est à peu près sorti de jeûne, tout le monde a commencé à réhabituer son organisme. Pour certains ça redémarre très facilement, pour d'autres ça démarre un peu plus laborieusement. Comme j'expliquais ce matin aussi, il faut bien comprendre que normalement, en théorie, un jeûne ça devrait se poursuivre jusqu'à la fin du chantier. Et la fin du chantier de jeûne, la fin du chantier de nettoyage de l'organisme, eh bien, elle se mesure par le retour de l'appétit ou la couleur de la langue. On fera tout un topo sur les couleurs de langue, mais quand on jeûne, on a la langue qui peut être très chargée, blanc, avec un dépôt assez important. Et quand cette langue redevient rose, hein, à ce moment-là, on se dit, ok, l'organisme est apte à redémarrer. Et la plupart du temps, on coupe le jeûne parce qu'on a des impératifs sociaux, on doit aller travailler. Et donc, il faut bien comprendre que là, on l'induit de manière un petit peu artificielle. Et il faut lui laisser le temps. Il faut lui donner de l'information, être à son écoute. C'est une sorte d'aller-retour. Hein. On lui donne un peu de nourriture, on voit comment il réagit. Hein. Si ça se passe bien, on en redonne un petit peu. Si ça se passe mal, hop, on fait à nouveau une petite pause. On recommence. Hein. C'est un dialogue. C'est un peu comme si on faisait un marché avec l'organisme en disant, écoute, là, je te réveille. Je sais que tu étais bien installé dans le jeûne. Je te réveille. Je te demande de redémarrer parce que là, j'ai des impératifs. Mais il va falloir l'écouter aussi. Ce n'est pas nous, le boss, qui dirigeons tout. L'organisme, sinon, il va nous répondre en faisant ressortir par l'extérieur. Et là, c'est une réponse définitive, c'est « j'en veux pas ». C'est arrivé à plusieurs participants. Donc, dans ce dialogue, dans cette écoute fine, dans ce ressenti, apprendre à sortir du jeûne de manière adéquate. Et quand on sait que la majorité des bienfaits d'un jeûne se passe dans l'après-jeûne, on comprend que c'est vraiment une période à privilégier. Et souvent, d'ailleurs, les hygiénistes qui ont l'habitude du jeûne disent que il faut prévoir à peu près autant de temps de sortie de jeûne que de jeûne. Vous jeûnez une semaine, il faudrait avoir une semaine derrière pour ne pas recommencer de but en blanc, hein, ne pas sauter à nouveau dans la vie active, dans l'activité, dans le mental. Non, une semaine pour doucement
remonter à la surface, relancer l'organisme avec douceur. Voilà, ça c'était une petite proposition de recette, hein. Même que la peau de l'ail, on ne la sent plus. Bonne régénération, et on vous retrouve avec toutes les vidéos de Terra Incognita. Et je rappelle, vendredi prochain, le 15 décembre, vous êtes invité, vous pouvez aller sur le site Régénère à l'onglet stages et conférences, qui était désespérément vide depuis des mois. Mais là au moins il y a quelque chose à lire. Vous allez pouvoir voir toutes les indications pour venir, ça se passe au Mas Belric à côté de Montesco. Il va y avoir un temps de discussion, de débat avec les participants de Terra Incognita, comme ça vous pourrez voir que c'est des vrais gens qui ont une vraie expérience. Et ensuite, repas partagé, chacun amène ce qu'il veut pour partager avec les autres, des jus, des fruits, des préparations, pour tout. Vous amenez vos couverts, votre vaisselle autonome. S'il reste des cocos, il y aura des cocos disponibles, si on n'a pas tout fini d'ici là. Et ça sera un temps de réjouissance autour de cette expérience de Terra Incognita. Je souhaite une bonne régénération, puis on se retrouve pour ceux qui pourront se déplacer vendredi prochain. C'est bon? In the pocket. Ah, c'est bien. Puisque je te...